Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. « 25 000 francs congolais est le prix d'un litre du carburant à Kisangani. Une réunion d'urgence a été convoquée le mardi 26 décembre afin de trouver solution à ces problèmes. Dans ce journal, on en parle. La DGD a décidé d'exonérer de droits d'assises et les cas échéants du droit d'assises spécial à quelques produits qui se vendent sur le sol congolais. Toujours dans ce journal, plus de détails. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que le gouvernement congolais a exprimé une nouvelle fois sa désapprobation vis-à-vis de l'attitude du Kenya pour avoir accueilli sur son sol des activités subversives contre la RDC. Et néanmoins, cela n'implique immédiatement pas la rupture des relations diplomatiques entre les deux États. C'est la précision apportée lors de la conférence de presse organisée le mardi 26 décembre par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi. On les écoute tour à tour dans cet extrait. Suivez. Nous attendons des explications. Peut-être qu'après ces processus électoraux, il y aura besoin de clarification parce qu'il est hors de question. Nous avons suivi tous le président Ruto dans ce qu'il disait, qui était, de notre point de vue, suffisamment grave. Ce n'est pas parce que les gens ont le droit démocrate de s'exprimer que vous devez donner l'impression que votre démocratie peut être le point de départ d'un mouvement rebelle. Et surtout pas le Kenya, qui est impliqué avec nous depuis les débuts autour du processus de paix qu'on appelle même processus de Nairobi. Donc, le moment venu, il y aura des conséquences qui seront tirées. Les premières mesures diplomatiques ont été prises. Ici, il faut éviter qu'on aille dans la généralisation parce qu'entre États, il peut toujours y avoir des difficultés sur certains points. Mais est-ce qu'il faut déjà commencer à dire maintenant on boycotte les produits kenyans et il peut toujours y avoir, il ne faut pas donner le prétexte pour qu'il y ait des cas de dérapage. Et donc, c'est des choses, c'est des questions diplomatiques qui pourront, le moment venu, trouvant des réponses, être dissipées. Mais ici, il faut s'abstenir d'aller dans cette forme de stigmatisation. Dans nos relations diplomatiques avec le Kenya. Il faut donc avoir de la mesure et ne pas aller au-delà de ce qui est concevable. On se dirige cette fois-ci à l'intérieur du pays où une hausse exagérée du prix du carburant s'observe depuis quelques jours à Kisangani, chef-lieu de la province de La Chopo, où le litre s'est négocié jusqu'à 25 000 francs congolais. La résolution de ces problèmes était ainsi placée au cœur d'une réunion convoquée le mardi 26 décembre par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. C'est en sa qualité du président de la commission économique et financière du gouvernement. Le but de cette réunion était de trouver justement la solution au problème de pénurie des carburants qui frappe de plein fouet la province de La Chopo. Une situation qui a occasionné une tarification exagérée du carburant dans cette partie nord-est du pays. Président ces assises où ont pris part le ministre des hydrocarbures, les représentants du ministre des Finances, celui de la présidence, le directeur général de la société pétrolière Engen en RDC
RDC, le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a rassuré de l'approvisionnement suffisant en produits pétroliers dans cet espace de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a également annoncé lors de ses assises la décision du gouvernement de payer de manque à gagner. Signalons que cette crise pétrolière observée dans la province de l'Achopo était causée en partie par la dégradation de la route nationale, engendra, pour ainsi dire, un sérieux problème d'approvisionnement. Sachez également qu'il a été nommé ambassadeur en République du Congo. Lui, c'est l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Justin Izun Kakiak. Il a présenté officiellement ses lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso. C'était le mardi 26 décembre. Il succède ainsi à Christophe Muzungu, qui est nommé à Dakar, au Sénégal. 22 jours après la lecture de l'ordonnance présidentielle sur la chaîne nationale portant nomination du nouvel ambassadeur de la RDC en République du Congo, celui-ci vient officiellement de déposer ses lettres de créance auprès du président Denis Sassou Nguesso. Cette nouvelle figure de la diplomatie congolaise, mieux connue dans la sphère sécuritaire en RDC, a exercé dans le passé la fonction de l'administrateur de l'Agence nationale de renseignement. Justin Inzukakiak succède ainsi à Christophe Muzungu après 12 ans de mission diplomatique au Congo-Brazzaville. Christophe Muzungu a été nommé ambassadeur au Sénégal. Par leur proximité géographique, voire même culturelle, la République démocratique du Congo et la République du Congo maintiennent leurs relations diplomatiques plus solides que possible. Ces États qui ont les capitales le plus proches du monde ont davantage renforcé leurs liens, encore plus depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, comme peut le témoigner le soutien lors du conflit entre Teke et Yaka, où plusieurs Congolais de la RDC ont trouvé refuge du côté de la République du Congo. Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal. À dater du 1er janvier 2024, la DGDA exonérera de droits d'assises et les cas échéants du droit d'assises spécial l'essence, les carburants aviation, le pétrole lampant, les kérosènes et les gasoils destinés à être utilisés comme solvants et importés par des industriels. De même pour les quantités de carburant d'aviation consommée entre 2 ou plusieurs escales sur le territoire de la République, sauf en cas d'atterrissage forcé, ainsi que le marchandise destiné à l'avitaillement de l'aéronef et navires en trafic international. Suivez. Sont aussi exonérés de droits d'assises à l'intérieur le marchandise fabriquée selon le méthode coutumière ou artisanale et non conditionnées industriellement pour la vente au détail, les marchandises fabriquées par toute personne pour son propre usage et non conditionnées industriellement comme pour la vente au détail. Le vin destiné à l'exercice des cultes et non la destination est attestée par l'organisme qui les utilisera, le marchandise fabriqué localement que les missions diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que les organisations internationales acquièrent pour leur usage officiel. Le problème, avis d'analyste, se poserait lorsqu'il sera question d'identifier le produit CO mentionné et de distinguer des autres de même nature. Par contre, le marchandise fabriqué, produite et transformée en RDC ou importée, ainsi que de services comme des véhicules, le service des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication et services à valeur ajoutée, les huiles minérales seront taxées au taux de 10% pour de droits d'assises, 45% pour les alcools et boissons et de 60% pour le tabac fabriqué. Le taux revient à 10% pour les cosmétiques, produits de parfumerie et autres produits d'entretien, les articles et ouvrages en matière plastique ainsi que les articles et ouvrages en caoutchouc. Dès le 1er janvier 2024, la DGDA appliquera une astreinte de 500 000 francs, soit environ 190 $ américains par jour de retard à compter de la date d'établissement du procès-verbal de constat du refus de communication jusqu'au jour où le papier, le document, renseignement ou données demandées seront communiqués.
de décisions qui déjà suscitent de réactions auprès des opérateurs économiques opérant en République démocratique du Congo. Disons, d'après ces derniers, les décisions sont prises. Ils attendent voir comment l'État va s'y prendre pour l'applicabilité de cette décision. Voilà, sachez également qu'une centaine de membres du parti de l'opposant Martin Fayulu et SIDE ont répondu ce mercredi à l'appel de leur leader, candidat président de la République pour la présidentielle de 2023, qui exige l'annulation des élections en cette période de publication de résultats partiels par la Commission électorale nationale indépendante CENI, une manifestation du reste interdite par les autorités. Les détails dans ses commentaires. Les opposants estiment que les irrégularités enregistrées durant le processus remettent en cause la qualité des élections, malgré une note globalement positive des missions d'observation électorale nationales et internationales. Déjà dans la matinée, quelques dizaines de jeunes gens étaient réunis devant le siège du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SIDE, le long du boulevard Triomphal, à quelques encablures du Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais. Il était prévu une marche qui devait partir de ces boulevards jusqu'au siège de la centrale électorale à la commune de la Gombe, en allongeant le stade de Martyrs via notamment l'avenue des Huileries. Face à l'interdiction des autorités qui avancent que la loi encadre toute contestation électorale appelée à être exposée à la Cour constitutionnelle, les manifestants se sont résolus à un sit-in devant le siège du parti, sorti de provocations à l'endroit des éléments de la police chargés de faire respecter l'ordre. Quelques échauffourées ont suivi, marquées principalement par la dispersion de manifestants grâce au tir des gaz lacrymogènes et des grenades dispersantes qui ont tenté de résister par des jets de pierre, bloquant l'artère de l'avenue anciennement juste à côté en brûlant quelques pneus, rapidement évacués par la police. Bilan provisoire, 2 blessés légers et une interpellation. D'une province à une autre, après 2 mois d'attente, plusieurs ménages de la province du Kasaï oriental seront bientôt électrifiés. Cette assurance vient du fait que le travaux de transport de l'électricité du barrage de Toubidi dans cette partie centrale de la République démocratique du Congo sont arrivés depuis mardi dernier à l'étape de la mise sous tension de la sous-station de Bipemba. Le détail avec Osé et Kabamba. L'électrification progressive du chef-lieu de la province du Kasaï oriental va bon train. Peu après l'étape de la sous-station de Tiboué, celle de Boya et Miabi, c'est au tour de la sous-station logée dans la commune de Bipemba d'être alimentée. À en croire l'ingénieur chef de projet, les travaux pour l'implantation de cette ligne en vue d'alimenter Mbujimayi vont débuter dans 2 semaines, le temps que les camions acheminant les poteaux n'arrivent à destination. Avec une capacité d'au moins 15 kV, le travaux en cours sur cette ligne vise à connecter cette sous-station au réseau des Mbujimayi. L'électrification de la plus grande ville de la province du Kasaï oriental pourra sans doute booster son développement avec notamment l'implantation des industries. Inauguré le 26 octobre 2019, le barrage hydroélectrique de Toubidi est composé de 4 turbines de 3 MW chacune, 4 transformateurs de haute tension, une ligne de transport de 35 kV longue de 27 km allant du site hydroélectrique au site minier de Tiboué à Boya à 45 km de Mbujimayi. Rappelons qu'à terme, ces vastes projets visent à construire une ligne de transport de courant électrique reliant différentes localités de la province du Kasaï oriental. D'importants dégâts matériels ont été causés à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi 26 décembre dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Le bilan fait état d'effondrement de plusieurs maisons d'habitation et salles commerciales, mais aussi de plusieurs églises et autres. Les pertes en vies humaines ont été également signalées. Le point avec Philo Chiluba. La ville de Kananga au Kasaï central a été victime d'une tragédie causée après le passage d'une pluie diluvienne. Débutée vers les premières heures du matin, cette longue pluie n'a pris fin que vers le soir.
Plusieurs maisons d'habitation emportées et les vies humaines avec selon les sources crédibles. Et plusieurs autres biens matériels aussi. Les églises, les maisons commerciales n'en sont pas sorties indemnes. Plusieurs localités ont été touchées dont celle de Nganza, l'épicentre du drame. Quelques infrastructures de grandes envergures n'ont pas résisté au passage presque foudroyant de cette pluie. Les sources locales rapportent l'engloutissement de l'usine de captage de la Régie des eaux, mais aussi la coupure de la route Kanyuka. La tête d'érosion à côté de l'Institut supérieur technique de Kananga s'est agrandie et menace de plus en plus l'infrastructure universitaire. À cause de l'importance de ces dégâts tant matériels qu'humains, le gouvernement provincial initie la mise en place d'une commission d'enquête pour répertorier la gravité de ces différents incidents en vue d'une réponse adaptée. Voilà, le marché de la friperie est en perte de vitesse en raison notamment de la hausse généralisée de prix de produits dont la plupart des centres de négoce à Kinshasa. Les agents du secteur déplorent ainsi ces manques d'engouement, surtout durant cette période festive de fin d'année. Reportage. L'engouement n'est pas du tout au rendez-vous au marché Gambela à Kinshasa. À l'approche de la fête de Noël, le 25 décembre, les vendeurs de vêtements issus de la friperie n'arrivent toujours pas à écouler leurs articles malgré le rabais des prix de certains articles. Robes, jupes, t-shirts pour enfants comme pour adultes, les articles pour toutes les bourses s'y trouvent. Très sollicités par le passé pendant ces périodes de festivités, ces vêtements de seconde main peinent à se liquider. De quoi susciter l'inquiétude des agents du secteur. Bon, vente par rapport à fête, vente à fête, Par rapport aux années précédentes, la vente tourne au ralenti. Nous achetons à un coût très élevé nos marchandises et par conséquent les revendons à un prix qui nous permettrait d'en tirer profit afin de nourrir nos enfants. Les taux d'échange est à la hausse. Les clients s'arrêtent à peine sur nos tables. Nous galérons vraiment en ces mois de décembre. J'ai rabattu le prix de cet habit à 5 000 francs congolais, mais les clients n'arrivent toujours pas à l'acheter. Tout ça à cause de l'inflation. Le marché Gambela à Kinshasa demeure l'un des plus grands centres de négoce où s'exerce la friperie, activité qui s'exerce également le long de certaines artères de la capitale. Place à présent à la revue de presse, lue et sélectionnée pour vous par Patrick Lumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse sur votre télévision. Ouvrons cette lecture des journaux avec la prospérité qui titre à sa 5e page. Deuxième mandat de Fachi, Gécamine, Placide Nkala met de l'étron sur le béton, autarcie, mégestion, détournement, corruption, usurpation de pouvoir de l'ARSP et trafic d'influence. Pourquoi la ministre d'État au portefeuille garde-t-elle silence face au DG de la Gécamine Placide Nkala, s'interroge le journal. Comment le directeur général de la Gécamine peut-il individuellement transformer une mission de contrôle de l'IGF en un contrat de consultance pour une campagne budgétaire? Pourquoi le DG de la Gécamine peut-il se permettre d'usurper le pouvoir de l'ARSP en recommandant les sous-traitants de son choix auprès des entreprises partenaires de la Gécamine? S'interroge de nouveau la prospérité. La situation de la Gécamine ne cesse d'inquiéter bon nombre de Congolais, sans oublier les employés de cette entreprise du portefeuille de l'État. À la base, éclaire le journal, une mégestion dénoncée notamment par l'inspection générale des finances, qui n'a pas manqué de citer toutes les personnalités impliquées. Mais pour une certaine frange, poursuit le journal, si mégestion il y en avait, elle doit être imputable au directeur général. C'est lui-là même qui gère l'entreprise au quotidien. Le journal précise que tout a commencé avec la lettre de l'inspection générale des finances du 7 novembre 2023, dans laquelle cette instance de contrôle envoie une mission de consultance auprès de la générale des carrières et des mines dans la province du Haut-Katanga, et ce, dans l'objectif de renforcer les procédures budgétaires, financières, des contrôles internes existantes au sein de la Gécamine.
redynamiser les mécanismes des contrôles en interne dans les sites de production et usines de la GECAMIN, contribuer à l'implémentation de la loi relative au marché public, procéder au renforcement des capacités du personnel de la GECAMIN en matière de gestion des procédures budgétaires, financières, des contrôles internes et passation des marchés publics. Le journal met un accent particulier sur le cas de trafic d'influence et usurpation du pouvoir de l'ARSP qui a donné le pouvoir au DG de la GECAMIN de faire le trafic d'influence en usurpant le pouvoir de l'ARSP, s'interroge la prospérité. De quel droit peut-il recommander unilatéralement ses propres sous-traitants auprès de certaines entreprises partenaires de la GECAMIN sans passer par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé? Sur base de quels critères de sélection se choisit-il tel sous-traitant au détriment de tel autre, s'interroge le journal. Ce comportement, conclut le journal, à n'en point douter, est assimilable à quelqu'un qui manquerait du respect envers ses travailleurs, conclut la prospérité. Poursuivons cette revue des presses avec le journal Congo Nouveau qui titre également à sa 5e page: présidentielle 2023, en vague bleue, Tshisekedi domine l'élection dans 21 provinces. La Commission électorale nationale indépendante CENI publie depuis le vendredi 22 décembre 2023 les premières tendances des résultats provisoires de la présidentielle du 20 et 21 décembre. Une première pour la CENI après 3 cycles électoraux. Après avoir publié les résultats partiels et provisoires des 22 circonscriptions dimanche, la CENI a poursuivi avec la publication des résultats le lundi 25 décembre. Au total, fait savoir le journal, les résultats des 20 autres circonscriptions électorales ont été rendus publics. La CENI a poursuivi avec le même exercice le mardi 26 décembre avec d'autres circonscriptions électorales. Depuis les débuts de l'opération, fait savoir le journal, sur un total de 6 122 456 votants dont le suffrage ont été valablement exprimés et compilés, Félix-Antoine Tshisekedi arrive en tête avec 78,98%, suivi de Moïse Katumbi 14,27%. Le candidat Martin Fayoulou est en 3e position avec 4,23%. La surprise de ces compilations des résultats, fait savoir le journal, reste le candidat Rajabo Tebabo Sorobabo qui est en 4e position, loin devant le docteur Denis Mukwege qui reste 11e à ce niveau des publications partielles des résultats. Pour n'avoir pas battu campagne, Rajabo Tebabo ne figurait pas parmi les favoris de cette élection. Son classement actuel surprend plus d'un observateur. Mais il s'y est de rappeler que ce candidat avait également créé la même sensation en 2018 lorsqu'il avait fini la présidentielle derrière Emmanuel Ramazani Shadari, donc en 4e position. Son histoire risque de se répéter pour la présidentielle de 2023, conclut Congo Nouveau. Fin de cette revue de presse sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Voilà, merci à toi Patrick Lumbala. Après cette revue de presse, on va à présent prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. On a parlé du 25 000 francs congolais qui est le prix d'un litre du carburant à Kisangani. Pour cela, une réunion d'urgence a été convoquée le mardi 26 décembre afin de trouver solution à ces problèmes. Dans ce journal, vous avez suivi un élément complet quant à ce. On a également évoqué cette décision prise par la DGDA, celle d'exonérer de droit d'assises et les cas échéants du droit d'assises spécial à quelques produits qui se vendent sur le sol congolais. Vous avez suivi également dans le corps de votre journal Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.